Vincent Lacroix, le PDG athée, fut emmené à l'intérieur d'un vaisseau extraterrestre. Et là, l'être d'un autre monde l'obligea à assister à la scène la plus improbable de l'histoire, Jésus. Vincent pensait que le contrôle obsessionnel était la clé de son empire, mais il était esclave de la peur. Ce qui se révélait dans cette chambre circulaire ne concernait pas la croyance. Il s'agissait de technologie et de pouvoir, et l'être extraterrestre l'a clairement fait comprendre. Le vrai message a été déformé et caché pour maintenir l'humanité impuissante. Vous êtes sur le point de découvrir la vérité que les religions ont supprimée. La question est, qu'enseignait Jésus dans le vaisseau spatial qui a été effacé de l'histoire pour que vous n'ayez pas ce pouvoir? Si vous voulez le découvrir, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Et si vous cherchez à vraiment comprendre votre essence, accéder à la source divine, vous éveiller et trouver votre vrai potentiel, consultez notre e-book dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Maintenant, je vais vous raconter comment cela s'est passé. Vincent Lacroix avait 59 ans et était absolument convaincu que s'il arrêtait de tout contrôler pendant 5 minutes, tout l'empire qu'il avait construit s'écroulerait comme un château de cartes. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était l'expérience. 30 ans à construire une entreprise technologique de zéro jusqu'à une évaluation de 3 milliards d'euros. Et chaque étape de ce voyage a été réalisée par un contrôle obsessionnel, méticuleux et implacable de tout. Tableau vérifié 3 fois, réunion où il interrompait tout le monde parce que personne ne pensait comme lui. Décision qui aurait dû être déléguée, mais ne l'était pas parce que déléguer signifiait faire confiance. Et Vincent ne faisait confiance à personne pour bien faire les choses, sauf à lui-même. Athée depuis l'adolescence, il n'avait jamais eu de patience pour la religion ou la spiritualité. Il pensait que c'était une béquille pour les faibles, des gens qui avaient besoin de croire en un pouvoir supérieur parce qu'ils ne pouvaient pas créer leur propre pouvoir. Et Vincent avait effectivement créé du pouvoir, tangible, mesurable. Une entreprise avec 1200 employés, des bureaux dans 7 pays, des produits utilisés par des millions de personnes. Mais le prix était élevé, extrêmement élevé. Il dormait 4 heures par nuit au maximum, répondait aux emails à 3 ans du matin parce que son cerveau ne s'éteignait jamais. Son mariage avec Juliette était froid depuis des années. Il avait choisi de ne pas avoir d'enfants, parce que les enfants demandent une attention qu'il n'avait pas disponible, et les employés le craignaient ouvertement. Un taux de rotation ridicule parce que Vincent licenciait quiconque faisait une erreur. Les partenaires commerciaux évitaient de travailler avec lui parce qu'il micromanageait même les virgules dans les contrats. Il y a 2 mois, une crise cardiaque, pas massive, mais un sérieux avertissement. Il s'est réveillé à l'hôpital avec un médecin disant « Monsieur Lacroix, votre corps vous dit d'arrêter. Si vous continuez à ce rythme, la prochaine crise cardiaque ne sera pas un avertissement, ce sera la fin. » Et Vincent a écouté, acquiescé, promis de changer. Et 2 semaines plus tard, il était de retour au bureau, travaillant 12 heures par jour parce que, dans son esprit, s'arrêter signifiait perdre le contrôle. Et perdre le contrôle signifiait la faillite, l'insignifiance et la mort lente de tout ce qu'il avait construit. Il valait donc mieux mourir en travaillant que mourir en regardant son empire s'effondrer. Jeudi soir, 23h ans, Lyon silencieux dehors. La tour Technovision presque vide, à l'exception de quelques lumières éparses. L'étage exécutif où se trouvait Vincent était désert, juste lui, dans un immense bureau avec vue panoramique sur la ville. 3 moniteurs allumés, montrant des tableaux de bord en temps réel, des feuilles de calcul de projection trimestrielle, des emails en attente de réponse et la douleur thoracique a recommencé, pas aiguë comme une crise cardiaque, mais lancinante, persistante, et Vincent l'a ignorée comme il l'ignorait toujours. Il a pris sa 2e pilule pour la tension artérielle de la journée, même s'il savait qu'il ne devrait pas, et a continué à travailler parce que la réunion avec les investisseurs japonais était à 4 ans et la présentation devait être parfaite. Et puis les systèmes se sont arrêtés, pas progressivement mais instantanément.
3 moniteurs noirs d'un coup, les lumières du bureau s'éteignant, la climatisation se taisant, et Vincent a regardé avec confusion par la fenêtre. Les bâtiments voisins avaient de l'électricité. Ce n'était pas une panne générale, c'était juste ici, juste lui. Et il s'est levé de sa chaise ergonomique coûteuse, la douleur dans sa poitrine s'intensifiant légèrement, et est allé à la fenêtre pour vérifier ce qui se passait. Peut-être un transformateur, peut-être une maintenance non annoncée. Et c'est alors qu'il a vu la lumière, pâle et bleu vif, ne venant pas de la rue, mais d'en haut, se reflétant sur le verre. Et Vincent a instinctivement levé les yeux et s'est figé, car suspendu silencieusement au-dessus du bâtiment, impossible, mais présent, était un vaisseau, pas comme ceux des films avec des lumières clignotantes et des sons de science-fiction, mais solide, métallique, un disque circulaire d'environ 50 mètres de diamètre, sa surface lisse reflétant les lumières de la ville et flottant là, comme si la gravité n'existait pas. Vincent a d'abord pensé à une hallucination, le stress brisant finalement son cerveau. Une deuxième crise cardiaque commençant, mais le vaisseau était trop détaillé, trop solide. Et puis, un faisceau de lumière est descendu, un cylindre parfait de luminosité bleuâtre, venant directement du centre du vaisseau et passant à travers le plafond du bâtiment comme si le béton n'existait pas. Et il a frappé Vincent directement. Cela ne faisait pas mal, mais il le sentait. Une pression étrange, des picotements dans chaque cellule, et la gravité s'est inversée. Ses pieds ont quitté le sol, son corps, lévitant doucement, et il a crié ou essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Il s'est élevé à travers le plafond qui s'est temporairement dissous, à travers les étages supérieurs fantomatiques, à travers le toit, et il était dehors, flottant à 30 étages au-dessus du sol de Lyon, le faisceau le guidant vers le haut, vers l'ouverture circulaire au bas du vaisseau. Il est passé à travers et il était à l'intérieur, le rayon le déposant doucement sur une surface métallique lisse et l'ouverture s'est refermée silencieusement sous lui et Vincent était dans une chambre circulaire. Mur blanc avec une texture étrange qui ressemblait à du métal mais ne reflétait pas normalement. Éclairage venant de partout mais sans source visible. Et au centre de la chambre, assis sur quelque chose qui ressemblait à une chaise, mais était plus comme une élévation fluide du sol lui-même, était une créature. Et Vincent l'a immédiatement reconnu parce qu'il avait vu des milliers d'images. Un extraterrestre classique, environ 1,50 m, peau grise, lisse, une tête ovale proportionnellement grande, d'énormes yeux noirs sans pupilles visibles, mais avec une profondeur infinie, un corps mince, de longs doigts, et ne portant rien ou quelque chose de si serré qu'on aurait dit de la peau. Vincent a essayé de parler, sa gorge sèche, son cœur battant, la douleur dans sa poitrine maintenant, oubliée par l'adrénaline pure. Et avant qu'il puisse former un mot, une voix est venue, non pas comme un son, mais directement dans son esprit, télépathique, clair comme si quelqu'un parlait à côté de son oreille, mais sans les oreilles impliquées, et a dit « Vincent Lacroix ». PDG de Technovision, 59 ans, crise cardiaque il y a 2 mois, maison froide, pas de vrais amis, contrôle absolument tout et n'a pas un seul moment de vraie paix. Correct. Vincent l'a traité, une partie de lui voulant le nier, mais impossible de nier quand la créature télépathique savait apparemment tout. Et il a acquiescé. Et l'extraterrestre a continué. Tu vis en croyant que le contrôle est le pouvoir. Plus tu contrôles, plus tu deviens puissant. Mais le résultat est l'opposé. Plus tu contrôles, plus tu te sens impuissant. Plus tes poings sont serrés, plus ils glissent entre tes doigts, et tu es épuisé. Ton corps s'effondre. Les relations mortes. Les employés te détestent, et pourtant tu ne t'arrêtes pas parce que tu crois que t'arrêter, c'est perdre. Mais je suis venu te montrer quelque chose. Quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans et a enseigné exactement l'opposé. Un homme qui a complètement lâché prise et manifesté ce que vous appelez des miracles. Qui ? A demandé Vincent télépathiquement involontairement, son esprit répondant sans que sa bouche ne bouge.
Et l'extraterrestre a répondu: Jésus, mais pas la version que les religions prêchent, domestiquée, transformée en une figure passive qui a souffert pour les péchés des autres. La vraie version, un homme qui a compris quelque chose de crucial que tu ne comprends toujours pas. Le contrôle externe est une illusion de pouvoir qui bloque le vrai pouvoir. Le contrôle interne combiné à l'abandon conscient est ce qui manifeste la réalité. Il a vécu cela, démontré des résultats que vous appelez miracles, mais qui n'étaient que des manifestations conscientes, fonctionnant parfaitement. Vincent, sceptique mais curieux, a demandé: Est-ce une théorie ou avez-vous des preuves? L'extraterrestre a répondu: J'ai plus que des preuves, j'ai des enregistrements, nous l'avons observé directement, nous avons documenté ses enseignements originaux avant que les religions ne les déforment. Je peux te montrer ce qui s'est réellement passé, ce qu'il a vraiment enseigné quand il n'y avait pas de dogme, seulement de la technique. Veux-tu voir? Vincent a hésité, un PDG qui enquêtait sur tout avant de décider, mais il était sur un vaisseau impossible avec une créature impossible. Donc la logique ne s'appliquait plus et la curiosité l'a emporté. « Montre-moi, je veux voir ce dont tu parles », a-t-il dit. Et l'extraterrestre a acquiescé, un geste étrangement humain, et le mur de la chambre devant Vincent a commencé à changer. Pas un écran s'allumant, mais le mur entier devenant translucide, puis transparent, puis tridimensionnel. D'où venez-vous? Laissez un commentaire en nous disant de quelle région de France vous nous regardez, nous sommes curieux de savoir où vous êtes. Et Vincent regardait non pas une projection, mais à travers un portail temporel à l'intérieur du même vaisseau, la même chambre. Mais il y a 2000 ans, et il y avait des gens là, des humains. 12 hommes en vêtements simples de tissu rugueux, sandales, visages barbus, effrayés, confus, certains pleurant. Et au centre, debout également, était un autre homme, d'apparence similaire aux autres, mais avec une présence différente. Sa façon de bouger, une confiance calme, et Vincent l'a reconnu, même s'il n'y avait jamais cru. Jésus. Pas une image sainte de vitrail, mais un homme réel, simplement vêtu. Et il parlait dans une langue que Vincent ne connaissait pas, probablement l'araméen, mais l'extraterrestre traduisait télépathiquement en temps réel. Et ce que Jésus disait n'était pas un sermon religieux, c'était une instruction pratique, technique. Et Vincent, un contrôleur obsessionnel toute sa vie, était sur le point d'entendre des enseignements sur le lâcher-prise d'un homme qui, 2000 ans plus tard, était encore plus influent que n'importe quel PDG vivant. Vincent regardait à travers le portail temporel, mais pas à l'intérieur du vaisseau. C'était un champ ouvert, le soleil brûlant du Moyen-Orient, des collines arides en arrière-plan, et un groupe d'environ 20 personnes assises en demi-cercle sur l'herbe sèche. 12 hommes plus proches, d'autres derrière observant. Et Jésus, debout au centre, gesticulant pendant qu'il parlait, et l'extraterrestre traduisait instantanément, télépathiquement de l'araméen. « Le Père et moi sommes un. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas unique, le Père et toi êtes aussi un, tu l'as toujours été, tu as simplement oublié. » Un des hommes plus âgés avec une barbe grise a protesté, « Maître, vous êtes le Fils de Dieu, nous sommes seulement... » Jésus a interrompu, pas agressivement mais fermement. Seulement quoi? N'est-il pas écrit dans vos Écritures, vous êtes des dieux? Psaume 82. Ça a toujours été vrai. Vous êtes des extensions du Créateur ayant une expérience humaine. Je vous l'ai simplement rappelé. Et tout ce que je fais, vous le ferez aussi et même plus. Pourquoi? Parce que quand vous savez cela, pas comme une croyance vide, mais comme une certitude vécue, les montagnes bougeront à votre commandement. L'extraterrestre a figé la scène. L'image s'est arrêtée comme une photographie vivante et est apparue à côté de Vincent dans la vision. As-tu vu ce qu'il a dit? Il a enseigné cela clairement pendant 3 ans. Ce n'était pas un secret, mais les religions ont ensuite supprimé cette partie, transformée « vous êtes des dieux » en « adorer un Dieu extérieur, pécheur indigne ». Contrôle par des intermédiaires, culpabilité, hiérarchie. Il a enseigné l'opposé.
Accès direct, pouvoir intérieur, autonomie totale. Vincent a traité cela, toujours sceptique, mais moins, et l'extraterrestre a réactivé la scène. Jésus a continué. « Quand je prie le Père, je ne demande pas comme un mendiant. Je décrète comme un enfant. Père, merci, parce que c'est déjà fait. Certitude présente. Il n'y a pas de doute, parce que je sais qu'une intention claire connectée à la source se manifeste toujours. Et quand quelque chose ne vient pas comme je m'y attends, je ne désespère pas. Je fais confiance qu'il y a une meilleure voie que mon esprit limité ne peut pas voir. C'est ça, l'abandon. Pas abandonner, l'abandon conscient. » Un des hommes plus jeunes a montré la personne au fond du groupe. Une femme visiblement tremblante, transpirante, clairement malade. « Maître, elle a de la fièvre depuis 3 jours, une toux qui ne s'arrête pas. Pouvez-vous la guérir ?» Et Jésus l'a regardée avec compassion, s'est approché d'où elle était, mais n'a pas effectué un rituel élaboré, n'a pas prié à haute voix avec des mots complexes. Il a simplement fermé les yeux un moment, pris une profonde respiration, placé une main légère sur son épaule, et dit calmement avec une certitude absolue, « Elle est guérie. Merci, Père. » Et Vincent a vraiment vu la femme arrêter de transpirer instantanément. La toux tourmentante a cessé au milieu de la respiration, la couleur revenant à son visage, et elle a regardé Jésus avec choc, touché sa propre poitrine, pris une profonde respiration sans douleur et a commencé à pleurer de soulagement. Et d'autres autour murmuraient avec étonnement, et Jésus est retourné au centre, regardant les 12. « Avez-vous vu? Je n'ai rien fait seul. Le Père, à travers moi, et le Père, à travers n'importe lequel d'entre vous, peut faire de même. Quand vous vous souvenez que vous êtes connecté, quand vous abandonnez le doute et embrassez la certitude. » L'extraterrestre a fait une pause à nouveau, revenant avec Vincent dans la chambre du vaisseau. Le portail se dissolvant et dit « As-tu vu du contrôle là ? Non, tu as vu certitude plus abandon. Il n'a pas essayé de guérir. Il savait que c'était guéri au moment où il l'a décrété. Il n'a pas vérifié. Ça a marché. Après, le doute bloquerait la manifestation. Il l'a décrété, l'a libéré, lui a fait confiance. Résultat, instantané. Vincent, le PDG analytique, a demandé télépathiquement. « Donc, vous dites que Jésus n'avait pas de pouvoirs spéciaux, juste une conscience différente ?» L'extraterrestre a répondu « Exactement. Il était génétiquement identique à toi. La différence, il se souvenait de sa connexion à la source. Tu as oublié. Il contrôlait ce qui compte. L'esprit, l'émotion, la fréquence interne. Tu essaies de contrôler ce qui n'a pas d'importance, les gens, les situations, les résultats externes. Et plus tu contrôles l'externe, plus tu bloques ton pouvoir interne. Un paradoxe fatal. Et l'extraterrestre a continué. Vincent, tu as construit un empire en contrôlant tout, chaque feuille de calcul, chaque réunion, chaque décision, chaque personne. Tu penses que le contrôle est le pouvoir, mais remarque que tu es épuisé, malade, seul, et même avec un contrôle obsessionnel, l'entreprise a des problèmes. Les affaires échouent, les gens te déçoivent. Pourquoi ? Parce que le contrôle externe est né de la peur, peur que sans toi qui micromanage, tout échouera. Cette peur est une basse fréquence qui repousse ce que tu veux attirer. Jésus vivait à haute fréquence, certitude, confiance, amour. Il attirait des miracles. Tu vis à basse fréquence, peur, contrôle, méfiance. Tu attires exactement ce que tu crains. Vincent a ressenti un profond malaise. Pas de la colère, mais une reconnaissance inconfortable. Et l'extraterrestre a dit « Je vais te montrer plus ». Les 3 types de contrôle que Jésus a maîtrisés. Et puis je vais t'enseigner la technique exacte qu'il utilisait. Pas de théorie religieuse. Une pratique qui fonctionne même pour un bourreau de travail athée et contrôlant comme toi. Prêt à continuer ? L'extraterrestre a changé l'environnement à nouveau et Vincent a vu Jésus dans un endroit différent. Un désert aride sous un soleil brûlant. Seul, assis sur un rocher, clairement jeûnant depuis une période prolongée, sa peau assombrie par le soleil, ses lèvres craquelées, mais ses yeux concentrés. L'extraterrestre a raconté
40 jours ici, jeûne complet. Pourquoi? Pas d'autopunition comme les religions le romancent, entraînement, maîtrise des 3 contrôles internes qui importent. D'abord, le contrôle de l'esprit. La scène a changé. Jésus était toujours dans le désert, mais maintenant debout, et quelque chose d'étrange se produisait. L'air se déformant autour de lui, et des formes apparaissant, non pas physiques, mais énergétiques. L'extraterrestre a expliqué « des démons », comme les textes les appellent, mais ce sont des projections de sa propre peur, l'ego essayant de détourner par des tentations. Observe. Vincent a vu une forme ombrageuse suggérant une voix qui n'était pas une voix, mais une impression télépathique que l'extraterrestre traduisait. Transforme ces pierres en pain. Tu as faim, tu as du pouvoir. Pourquoi souffrir? Et Jésus, sans hésitation, calmement a répondu. L'homme ne vit pas seulement de pain. La forme s'est dissoute. Une autre a émergé. Jette-toi du haut du temple. Les anges te sauveront. Prouve ton pouvoir. Jésus avec le même calme. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Une forme finale plus intense offrant une vision de royaume, de pouvoir politique. Tout cela je te le donnerai si tu m'adores. Jésus d'une voix ferme. Arrière de moi, Satan. L'extraterrestre a fait une pause. Vois-tu, son esprit n'a pas vacillé. Les tentations sont apparues. Il les a reconnues, observées sans jugement, choisi de ne pas les suivre. Maîtrise de soi, pas répression, car la répression est un faux contrôle qui explose plus tard. Reconnaissance consciente, plus choix délibéré. Et revenant à Vincent, tu contrôles tout à l'externe, mais tu ne contrôles pas ton esprit. Les pensées de peur te dominent. Et si l'équipe échoue? Et si je perds de l'argent? Et si un concurrent me dépasse? Ces pensées ne sont pas la réalité. Ce sont des projections de peur. Mais tu y crois, agis en fonction d'elles et ainsi les manifestes. L'esprit crée la réalité. Jésus le savait. Il contrôlait son récit interne. Quand il voyait un paralytique, il ne pensait pas « pauvre chose, il est condamné ». Il pensait « cet homme est la santé divine manifestée, son corps a simplement oublié, je vais le lui rappeler ». Esprit sans doute, c'est pourquoi il manifestait instantanément. Vincent a ressenti un malaise croissant parce qu'il y reconnaissait une vérité. Et l'extraterrestre a continué. Deuxième contrôle, l'émotion. Observe une autre scène. Le portail a montré Jésus à Béthanie devant un tombeau, avec une foule autour de lui, et lui pleurant, de vraies larmes coulant. Et l'extraterrestre a dit, son frère Lazare est mort depuis 4 jours. Jésus ressent de la douleur, il pleure, émotion humaine légitime, mais observe ce qu'il fait ensuite. Jésus a essuyé ses larmes. Prise une profonde respiration, sa posture changeant, et a dit à haute voix, « Père, je te remercie de m'avoir entendu au passé comme si c'était déjà arrivé. » Puis d'une voix ferme, « Lazare sort. » Et silence pendant des secondes qui semblaient éternelles, puis mouvement à l'intérieur du tombeau. Et l'homme bandé est sorti en titubant, vivant, et la foule a crié de choc. L'extraterrestre a fait une pause. Il a ressenti une profonde tristesse, mais il n'était pas contrôlé par elle. Il l'a ressenti, traité, et revenu à son centre, sa fréquence stabilisée dans l'amour, la certitude, la paix, élevée. C'est pourquoi il a manifesté la résurrection. Toi, Vincent, tu vis dans le cortisol chronique, le stress constant, la colère quand un employé fait une erreur, l'impatience quand une réunion ne se déroule pas comme prévu, la peur quand les chiffres ne correspondent pas, fréquence extrêmement basse, constamment. Puis tu veux manifester le succès. Impossible. Une fréquence de peur attire plus de situations craintives. Loi universelle. Tu contrôles une équipe avec colère. L'équipe ressent de la peur. Fonctionne à basse fréquence. Les résultats sont médiocres. Tu t'irrites davantage. Le cycle se perpétue. Vincent a demandé télépathiquement, défensivement. Alors, je devrais réprimer la colère, prétendre que tout va bien? L'extraterrestre a répondu, non. La répression est une bombe à retardement. Tu ressens de la colère, reconnais-la.
Je suis en colère parce qu'un tel a fait une erreur. Valide, mais n'agis pas impulsivement. Respire, traite, demande-toi. Qu'est-ce que cette colère m'enseigne? Quelle attente non communiquée avais-je? Comment puis-je répondre de manière constructive? Traite l'émotion, retourne à ton centre, agis à haute fréquence. Jésus faisait cela naturellement. Il s'est mis en colère avec les marchands du temple. Oui, il a renversé des tables, mais ce n'était pas une colère incontrôlée. C'était une indignation juste, traitée et canalisée en action alignée, puis paix à nouveau, fréquence stable. Et l'extraterrestre a continué, troisième contrôle, le plus crucial, la certitude. Observe la scène finale. Le portail a montré Jésus debout devant un homme paralytique, une foule sceptique l'entourant, des pharisiens regardant pour critiquer. Et Jésus a regardé l'homme allongé sur la civière et a dit sans hésitation, sans doute dans sa voix, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. Pas peut-être tu peux te lever, pas j'espère que Dieu te guérira. » Commandement direct, certitude absolue. Et l'homme, après quelques secondes de traitement, a bougé ses doigts, puis ses mains, puis ses jambes, et avec effort mais succès, s'est levé, a pris la civière et a marché. La foule était en émoi. L'extraterrestre a expliqué, quand Jésus décrétait quelque chose, il n'avait pas 1% de doute, certitude absolue. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était un avec le Père. Si le Père est le créateur de tout, lui aussi l'est par extension. Par conséquent, son commandement est une loi. Pas un espoir, pas un désir, une loi. L'univers obéit à la certitude, ignore le doute. Se tournant vers Vincent, tu n'es sûr de rien. Tout est « et si ». Et si l'équipe échoue? Et si la négociation s'effondre? Et si le marché tourne? Doute constant. Et le doute est un blocage absolu de la manifestation. C'est pourquoi tu as besoin de tout contrôler parce que tu ne fais pas confiance que l'univers, la source, Dieu, peu importe comment tu veux l'appeler, te soutient. Jésus n'avait aucun doute, non pas parce qu'il était un Dieu spécial, inaccessible, parce qu'il se souvenait qu'il était connecté à la source. Tu l'es aussi, Vincent. Tu as simplement oublié. Et tant que tu auras oublié, tu vivras dans la peur, contrôleras obsessionnellement, bloqueras la manifestation, et le cycle continuera jusqu'à ce que ton corps s'effondre complètement. Vincent a senti quelque chose se briser à l'intérieur, pas des défenses intellectuelles, mais quelque chose de plus profond, et a demandé télépathiquement, sa voix mentale tremblante. « Comment puis-je changer cela ? Comment puis-je arrêter de contrôler si contrôler est la seule façon que je connaisse ?» L'extraterrestre a répondu, « Jésus a enseigné une formule exacte, 5 étapes. Pas de théorie mystique, technique pratique. Et après que tu auras appris, je te donnerai un vrai test. Demain, tu as une négociation de 500 millions d'euros. Fusion critique. Ton instinct sera de micromanager chaque mot. Je vais t'apprendre à faire l'opposé et nous verrons ce qui se passe. Prêt à apprendre ?» L'extraterrestre a matérialisé quelque chose dans l'air entre eux, des symboles lumineux flottants, et a dit « Jésus n'enseignait pas la religion. Il enseignait une formule, 5 étapes de manifestation consciente. Il les utilisait toujours, chaque guérison, chaque miracle, même structure. Je vais te montrer chacune à travers un exemple, puis la traduire pour ta négociation. Première étape, intention claire, décret. La porte s'est ouverte à nouveau. Jésus devant une foule de 5000 personnes. Quelqu'un disant « Maître, il est tard. Ils ont faim. Nous n'avons pas de nourriture. Dispersez les gens. » Et Jésus, sans paniquer, a pris 5 pains et 2 petits poissons que l'enfant a offerts, et avant de les distribuer, a levé les yeux et a dit, ne demandant pas, mais décrétant, « Père, je te remercie qu'il y ait suffisamment pour nourrir tout le monde. Un don, gratitude à l'avance comme si c'était déjà arrivé. » L'extraterrestre a fait une pause. « As-tu vu la différence ?» Il n'a pas prié. « Père, si c'est ta volonté, peut-être multiplie ces pains. » Incertitude, doute, mendicité.
Il a décrété « Je suis reconnaissant parce que l'abondance existe déjà. Certitude présente, gratitude. C'est l'étape 1. Traduction pour toi. Il ne pense pas « J'espère que la négociation fonctionne, j'espère qu'il n'échoue pas ». Il décrète « La négociation se conclut parfaitement pour le plus grand bien de tous. C'est déjà fait. » Un décret ferme sans doute. Vincent a hésité. Mais n'est-ce pas une illusion? Se mentir à soi-même? L'extraterrestre a répondu « Ce n'est pas mentir. C'est déclarer une intention claire à l'univers. La réalité quantique répond à l'observateur. Tu déclares le résultat souhaité avec certitude, effondrant les probabilités dans cette direction. Jésus le savait intuitivement. La science moderne le confirme. Étape 2. Se sentir comme si on l'avait déjà. La scène est revenue à Jésus, tenant toujours les pains et les poissons. Et Vincent a vu son expression, pas un désir anxieux, pas un espoir tendu, mais une gratitude sereine, comme si l'abondance était déjà présente. Et l'extraterrestre a dit, il ne ressentait pas le manque. Le manque est la fréquence de la rareté. Il repousse ce que tu veux. Il ressentait la plénitude, la gratitude. J'ai déjà. Et le corps ne fait pas la distinction entre l'imagination vive et la réalité. Quand tu ressens une profonde gratitude pour quelque chose comme si tu l'avais déjà, la fréquence change. Elle attire la réalité correspondante. Traduction pour Vincent. Après avoir déclaré que la négociation se passe bien, ne vérifie pas anxieusement ou ne doute pas. Arrête-toi, respire et ressens. Soulagement, célébration, gratitude, comme si c'était déjà conclu parfaitement. Visualise la poignée de main finale, l'équipe souriante, le contrat signé. Ressens-le dans ton corps. Ton cœur se réchauffe, tes épaules se détendent. Cette haute fréquence attire les résultats, l'anxiété repousse. Vincent l'a traité. Difficile pour l'esprit logique d'un PDG, mais quelque chose résonnait, et l'extraterrestre a continué. Étape 3, action alignée, pas contrôle obsessionnel. Jésus ne s'est pas tenu debout à attendre qu'un miracle tombe du ciel. La scène montrait Jésus distribuant du pain et du poisson, les rompant, les passant aux disciples qui les passaient ensuite à la foule. Une action physique, mais l'extraterrestre a souligné « Vois-tu, il a agi », mais l'action était légère, confiante, pas désespérée. Il n'a pas pensé « Et maintenant, est-ce que ça a marché? Dois-je le faire différemment? Et si ça s'épuise ?» Il a agi avec certitude, libérant les résultats. Il a fait confiance que le processus se déroulerait. Et le pain s'est multiplié dans ses mains alors qu'il le distribuait. Personne ne sait exactement comment, mais peu importe. Pour Vincent, tu prépares l'équipe pour la négociation. Action nécessaire, tu définis des lignes directrices claires. Action nécessaire. Mais ensuite quoi? Lâche prise, laisse l'équipe diriger, n'interromps pas chaque phrase, ne micromanage pas chaque mot, n'essaie pas de contrôler chaque respiration. Fais confiance que ta préparation était suffisante, que l'équipe est capable, que l'univers coordonne les détails mieux que ton esprit limité. Agis, puis livre. Vincent a ressenti une résistance viscérale. Mais, et s'ils font une erreur critique? L'extraterrestre a répondu « C'est l'étape 4, détachement du comment. Note la dernière partie, scène finale de la multiplication des pains, la foule mangeant, 12 paniers pleins restants. » Et l'extraterrestre a dit « Jésus avait une intention claire de nourrir tout le monde, mais il n'a pas exigé que cela se produise d'une manière spécifique. Il n'a pas planifié la logistique, il n'a pas calculé comment 5 pains deviendraient suffisants pour 5000. Il savait simplement que cela arriverait et a laissé l'univers orchestrer le comment. Résultat, abondance au-delà de ce qui était attendu. Pour Vincent, tu décrètes que la négociation se conclut bien, mais tu n'exiges pas que ce soit exactement comme tu l'as planifié. Peut-être qu'elle se conclut différemment, termes ajustés, structure modifiée, mais mieux pour tous. Peut-être que le timing change, pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Détache-toi du chemin spécifique. Fais confiance que si l'intention est claire et la fréquence est élevée, l'univers livre sous la bonne forme et au bon moment,
qui peut être différent de ce que l'ego avait planifié, mais toujours meilleur. Et l'extraterrestre a continué. Étape 5. Cruciale. Confiance dans le timing divin. Tout ne se manifeste pas instantanément comme les miracles de Jésus, mais toujours au bon moment. Observe une autre scène. Le portail a montré Jésus dans le jardin de Gethsémanée la nuit avant la crucifixion, priant seul son agonie visible et disant « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » Pause. Profonde respiration, puis « Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » L'extraterrestre a expliqué. Il voulait éviter la crucifixion, une préférence humaine légitime, mais il s'est soumis au plan plus grand. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance. Père, source, essence divine, voit ce qu'il ne voyait pas. Si la crucifixion s'est produite, il y avait une raison, et il y en avait une. La résurrection plus tard a inspiré des millions, transformé le monde, et une mort apparemment mauvaise est devenue le plus grand enseignement. Timing divin parfait, même si douloureux au moment. Pour Vincent, si une affaire ne se conclut pas immédiatement comme prévu, ne panique pas et ne reviens pas à micromanager obsessionnellement. Respire. Demande-toi, qu'est-ce que cela m'enseigne? Quel ajustement dois-je faire? Ou le timing n'est-il simplement pas bon? Fais confiance que si cela ne s'est pas produit, soit ce n'était pas dans ton meilleur intérêt, soit le timing n'était pas bon, soit il y a une leçon nécessaire. L'univers te soutient toujours même quand cela ne semble pas être le cas. C'est l'étape finale, la plus difficile pour l'ego, mais la plus libératrice. Vincent a senti quelque chose changer, pas une conviction intellectuelle, mais une compréhension plus profonde, et a demandé « Et que se passe-t-il quand ça va vraiment mal, quand je fais confiance, lâche prise et ça échoue quand même ?» L'extraterrestre a répondu « 3 possibilités. 1. Ce n'était pas pour ton plus grand bien. L'univers t'a protégé de quelque chose qui semblait bon, mais qui aurait apporté de la souffrance plus tard. 2. Le timing n'était pas bon. Toi ou la situation n'étiez pas prêt. Non maintenant est un plus grand oui. Plus tard. 3. Il y a des leçons que l'échec enseigne que le succès immédiat n'enseignerait pas. Humilité, résilience, compassion. Dans tous les cas, faire confiance signifie savoir que la source prend soin. Jésus a fait confiance même sur la croix. Tu peux faire confiance dans une affaire de 500 millions d'euros. Et l'extraterrestre a dit « Enfin, demain tu testes. » Le matin avant la réunion, prends une pause de 10 minutes seul. Respire profondément. Reconnecte-toi à l'essence divine. Même si tu n'y crois pas, fais semblant jusqu'à ce que tu le sentes. Décrète. La négociation se conclut parfaitement. Sens, comme si c'était déjà conclu. Gratitude. Soulagement. Visualise vivement le succès. Pendant la réunion, tu as préparé l'équipe. Maintenant, lâche prise. Laisse-les diriger. N'interromps pas, sauf si absolument critique. Quand la peur surgit, et elle le fera, prends une profonde respiration. Souviens-toi, je fais confiance à la source. C'est déjà fait. Après la négociation, si elle se conclut bien, remercie. Reconnais que la livraison a fonctionné. Si elle échoue, ne panique pas. Demande ce qui est enseigné. Acceptes-tu le test? Vincent, pour la première fois en décennies, a ressenti quelque chose au-delà de son contrôle. Une curiosité mêlée d'espoir prudent et a dit télépathiquement « J'accepte. J'essaierai juste une fois. Si ça marche vraiment, je changerai tout. » Vincent s'est réveillé à 6h du matin, ce qui était tard pour lui. Normalement, il se réveillait à 4h, mais il avait dormi différemment, plus profondément, et il s'est levé avec une étrange sensation que quelque chose de fondamental avait changé pendant la nuit. Le souvenir de la rencontre avec l'extraterrestre était solide. Il n'avait pas la qualité d'un rêve, mais d'une vraie expérience. Il a regardé par la fenêtre de la chambre, Lyon se réveillant sous un ciel orange, et a pensé à la négociation qui aurait lieu dans 3 heures.
Une fusion de 500 millions d'euros avec une entreprise japonaise. 18 mois de préparation, critique pour l'expansion asiatique. Il a ressenti une envie automatique d'allumer son ordinateur portable et de revoir la présentation pour la 100e fois. Mais il s'est arrêté, main en l'air, se souvenant de ce que l'extraterrestre avait dit. Fait une pause, s'est reconnecté, a décrété, ressenti, et une partie de lui, la plus grande partie, le PDG athée, rationnel et contrôlant, a dit « C'est ridicule, une perte de temps, mais la curiosité a gagné. » Ou peut-être le désespoir déguisé en curiosité. 30 ans à sa manière, et il était épuisé, malade, seul. Donc il essaierait la voix de Jésus une fois, juste une fois. Il s'est assis au bord du lit, posture droite, main sur ses cuisses, se sentant initialement idiot, et après une profonde respiration, essayant de se reconnecter à l'essence divine, même s'il ne croyait pas que l'essence divine existait. Les premières minutes étaient une torture mentale, des pensées envahissant son esprit. Je perds du temps. L'équipe fera des erreurs sans ma supervision. Je dois revoir les diapositives. Mais il a forcé sa concentration, respiré plus profondément, et quelque chose a commencé à changer, soudainement, la tension dans ses épaules diminuant légèrement. Il a murmuré sous son souffle, se sentant ridicule, mais le faisant quand même. L'affaire se conclut parfaitement pour le plus grand bien de tous. C'est fait. La première fois, cela sonnait faux, mécanique. Alors il a réessayé. Cette fois, en fermant les yeux, visualisant une salle de réunion, l'équipe présentant avec confiance, les partenaires japonais acquiescent, la poignée de main finale, le contrat signé, et en visualisant, il s'est forcé à ressentir non pas un désir anxieux, mais de la gratitude, comme si c'était déjà arrivé. Je suis reconnaissant parce que c'est déjà fait. Et quelque chose d'étrange, pas mystique, mais physiologique s'est produit. Son cœur, qui battait rapidement, s'est calmé. Sa respiration s'est approfondie. Son corps s'est détendu d'une manière qu'il ne s'était pas détendu depuis des années. Et quand il a ouvert les yeux 10 minutes plus tard, il était différent. Pas complètement transformé, mais moins rigide, moins terrifié de perdre le contrôle. À 9h, bureau de Technovision, salle de réunion exécutive au 23e étage, longue table en verre. Vincent assis en tête de table, une équipe de 5 personnes à côté de lui. Directeur financier, directeur juridique, VP des opérations, 2 analystes seniors, et de l'autre côté, partenaire japonais, le PDG de l'entreprise acquéreuse et 3 conseillers, tous en costumes impeccables. La présentation a commencé. Diapositive projetée sur le mur. Le directeur financier de Vincent présentant des projections financières, et Vincent a ressenti une envie immédiate et écrasante d'interrompre parce que la diapositive 4 avait une erreur. Le nombre de marges était 0,3% différent de ce qu'il aurait dû être. Normalement, il interromprait immédiatement et corrigerait cela sur place, mais il s'est souvenu. Action légère. Pas contrôle obsessionnel, et il a pris une profonde respiration et l'a laissé passer. Le partenaire japonais n'a pas remarqué l'erreur, ou l'a remarqué et ne s'en souciait pas. Et la présentation s'est poursuivie et Vincent transpirait légèrement. Pas à cause de la chaleur, mais à cause de l'effort interne massif de ne pas être en contrôle. Et puis le directeur financier a terminé et le VP des opérations a commencé à parler d'intégration des systèmes et a dit quelque chose avec lequel Vincent était légèrement en désaccord, une approche différente de celle qu'ils avaient répétée, et à nouveau l'impulsion d'interrompre, corriger, rediriger. Mais Vincent s'est littéralement mordu la langue et a laissé le VP continuer. Le PDG japonais, un homme de 60 ans, avec un anglais impeccable, a posé des questions sur le calendrier d'intégration, et le VP a répondu. Et la réponse était « Vincent a réalisé avec choc », meilleure que la réponse qu'il aurait lui-même donnée, une perspective différente, plus collaborative, moins autoritaire. Et l'homme japonais a acquiescé en approbation et a demandé autre chose. Et l'équipe a répondu et Vincent est resté silencieux. La première fois en 30 ans dans une négociation critique où il n'avait pas le contrôle de la conversation et c'était une agonie.
Pure agonie, mais aussi étrangement libérateur. La réunion a progressé, des clauses ont été discutées, des termes ajustés. Vincent n'a contribué que lorsqu'on lui a directement demandé, et chaque fois que la peur est apparue. Ils vont tout ruiner. Je dois intervenir. Il a pris une profonde respiration, s'est souvenu. Je fais confiance, c'est déjà fait. Et le PDG japonais, finalement, après 2 heures, a dit quelque chose en japonais à ses conseillers. Ils ont parlé doucement, et Vincent a senti la panique grandir. Ils refusent, ils vont rejeter. J'aurais dû contrôler davantage les choses. Et le PDG s'est tourné et a dit « Vos conditions sont équitables. L'équipe est impressionnante, monsieur Lacroix. Nous avons un accord. » Silence dans la pièce pendant 2 secondes, l'équipe traitant puis sourire, poignée de main autour de la table, et Vincent s'est levé, a serré la main du PDG japonais, et l'homme a dit doucement, juste à lui, « J'apprécie que vous ayez laissé l'équipe briller, cela montre une confiance en les personnes qui comptent pour nous. » Et Vincent est retourné à sa chaise dans un choc silencieux parce que l'affaire s'était conclue 500 millions, mieux qu'il ne l'espérait. Le partenaire a même accepté une clause que Vincent pensait serait rejetée, et cela s'était conclu précisément parce qu'il ne l'avait pas contrôlée. Après que les Japonais soient partis, l'équipe célébrant discrètement, le directeur financier s'est approché de Vincent. « Monsieur, vous étiez différent aujourd'hui. Vous nous avez laissé diriger et ça a fonctionné. Ça a incroyablement bien fonctionné. » Et Vincent a juste acquiescé, ne faisant pas confiance à sa propre voix, et est retourné au bureau seul, s'est assis dans sa chaise, a regardé la vue panoramique de Lyon, et quelque chose s'est brisé à l'intérieur, pas un effondrement, mais une libération. Et il a réalisé de façon dévastatrice qu'il avait passé 30 ans à bloquer le succès avec le contrôle. Il pensait que le contrôle était le pouvoir. C'était une prison. L'équipe a toujours pu. Les partenaires ont toujours voulu collaborer. L'univers a toujours voulu soutenir, et je l'ai empêché. Micromanagement, doute, forcement. Il a pleuré pour la première fois depuis peut-être 15 ans. Pas de tristesse, mais de soulagement, comme si 50 kilos invisibles avaient été soulevés de ses épaules. Et il a pris le téléphone, non pas pour vérifier les emails, comme il le ferait automatiquement, mais pour appeler Juliette, sa femme, qui lui avait à peine parlé depuis des années. Et quand elle a répondu avec surprise, « Vincent, tu n'appelles jamais pendant le travail », il a dit, sa voix tremblante, « J'ai besoin de te dire quelque chose. Quelque chose d'impossible s'est passé hier soir, et aujourd'hui je l'ai testé, et ça a fonctionné. Et je pense que je suis prête à changer. Vraiment changer. Pouvons-nous dîner ce soir? Parler, juste parler. » Juliette est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a dit prudemment mais avec un espoir tentant, « Oui, nous pouvons dîner. » « Que s'est-il passé, Vincent? » Et il a répondu, « Je ne sais pas si tu vas le croire. J'ai du mal à y croire moi-même, mais je te le dirai aujourd'hui en personne. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé toute ma vie à essayer de tout contrôler et à perdre tout ce qui compte. Et aujourd'hui, j'ai appris que lâcher prise peut être plus puissant que s'accrocher, et je veux essayer avec toi, avec l'entreprise, avec la vie. Je veux essayer différemment. » 3 semaines après la rencontre avec l'extraterrestre, Vincent était assis dans un petit café à Lyon, 10 un mardi matin. Quelque chose d'impensable il y a 1 mois. Être hors du bureau pendant les heures de bureau, sans ordinateur portable, sans téléphone, sans emploi du temps serré, juste assis avec un café, regardant les gens passer. Et Juliette était assise en face de lui, pour la première fois depuis des années, pas un silence intense, mais vraiment en train de parler. Elle a dit « Tu es différent. Je ne peux pas exactement l'expliquer. Plus présent. Quand je parle, tu écoutes vraiment, au lieu de penser à la prochaine réunion. » Vincent a légèrement souri. « J'essaie d'appliquer quelque chose que j'ai appris sur le lâcher-prise du contrôle, faire plus confiance. » Il n'a pas mentionné les extraterrestres parce que ça paraîtrait insensé, mais la vérité essentielle demeurait.
Et Juliette a pris sa main, un geste qui ne s'était pas produit depuis des années peut-être, et a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais continue à le faire parce que je vois l'homme que j'ai épousé revenir lentement. » Et Vincent a ressenti une profonde gratitude, non seulement pour elle, mais pour avoir eu le courage d'essayer une technique que son ego disait être absurde. Au bureau, les changements étaient encore plus visibles. Un grand projet que Vincent aurait normalement contrôlé microscopiquement, révisant chaque ligne de code et chaque décision de conception. Il l'avait complètement délégué à l'équipe. Il a défini des objectifs clairs, fourni les ressources nécessaires, et puis a dit « Je vous fais confiance, faites-le, mettez-moi à jour hebdomadairement, mais je n'ai pas besoin d'approuver chaque étape. » L'équipe initialement choquée puis énergisée et 2 semaines plus tard a présenté des résultats que Vincent a admis intérieurement étaient meilleurs que ce qu'il aurait pu faire seul parce que les bonnes personnes avec autonomie surpassent toujours un génie contrôlant. Plus étrange encore, des entreprises qui avaient toujours eu des problèmes ont commencé à les résoudre d'elles-mêmes. Un conflit entre 2 départements que Vincent aurait normalement médié obsessionnellement. Il a simplement dit au manager « Vous êtes des adultes compétents. Trouvez une solution ensemble. Je vous fais confiance pour parvenir à un bon accord. » Et ils l'ont fait. Sans qu'il micromanage, et le taux de rotation qui était de 30% annuellement a commencé à baisser. Les gens voulaient rester parce que l'environnement avait changé. Le PDG n'était plus un tyran imprévisible, mais un leader qui faisait confiance et habilitait. Vincent a également testé la technique du décret et de la livraison dans des situations plus petites. Un client important menaçant d'annuler un contrat. Dans le passé, il aurait paniqué, appelé 20 fois et offert des remises désespérées. Mais cette fois, avant d'agir, il a fait une pause, passé 10 minutes seul, respiré et déclaré « La situation avec le client est parfaitement soluble pour le plus grand bien de tous. C'est déjà résolu. » Il a ressenti une gratitude anticipatoire, puis a agi légèrement, appelé le client, écouté les plaintes sans interrompre défensivement, validé les préoccupations, offert des solutions raisonnables mais pas désespérées, et le client étonnamment s'est calmé, a accepté la proposition, maintenu le contrat, et a même commenté « J'apprécie comment vous avez géré cela, mature et professionnel. » 8 situations sur 10 où il a appliqué la technique se sont résolues mieux que prévu et 2 ont échoué. Un investissement qui semblait parfait a échoué à la dernière minute. Un partenariat qui était presque finalisé s'est dissous. Mais Vincent, au lieu de désespérer et d'essayer obsessionnellement de tout contrôler à nouveau, a pris une respiration, a demandé « Qu'est-ce que cela m'enseigne? Pourquoi l'univers a-t-il dit non ?» Et dans les 2 cas, des semaines plus tard, il a découvert que l'investissement qui a échoué était impliqué dans un scandale comptable qui est apparu plus tard. Il aurait perdu des millions s'il y était allé. Et le partenariat qui s'est dissous était avec une entreprise dont la culture était toxique. Cela aurait été un cauchemar à gérer. Donc les échecs étaient des protections. Timing divin à l'œuvre. Sa santé s'est également améliorée. La douleur thoracique constante a diminué significativement. Des examens de suivi ont montré sa tension artérielle se stabilisant. Et le médecin a commenté avec surprise « Vos marqueurs de stress ont chuté drastiquement. Qu'est-ce qui a changé ?» Vincent a simplement dit « J'ai appris à lâcher prise du contrôle, déléguer et faire confiance. » Le médecin, sceptique par nature, a répondu « Peu importe ce que c'est, continuez parce que vous sauvez littéralement votre cœur. » Un soir, 3 semaines et 4 jours après leur rencontre originale, Vincent était à la maison seul, dans son bureau à domicile, parce que Juliette dormait déjà. Il méditait, une pratique qu'il avait adoptée quotidiennement, 20 minutes avant de se coucher, juste respirer en silence, essayant de se reconnecter à l'essence divine.
Pendant la méditation, il a ressenti une présence, pas physique mais indéniable, et une voix télépathique qu'il a instantanément reconnue, l'extraterrestre, non matérialisé, mais connecté à travers la distance. Et il a dit, « Vincent Lacroix, tu as appris. La négociation était le test initial, mais 3 semaines plus tard, tu continues à pratiquer, à l'appliquer dans tous les domaines. C'est crucial. La plupart des gens essaient une fois. Si ça marche, ils s'excitent. Si ça échoue, ils abandonnent. Tu as persisté à travers les succès et les échecs, comprenant que le processus est une pratique constante, pas un événement unique. » Vincent a répondu télépathiquement, une compétence qu'il avait subtilement développée par la méditation. « Es-tu ici pour l'adieu final ?» Et l'extraterrestre a confirmé, « Oui, intervention complète. Je t'ai montré, Jésus t'a enseigné la technique, tu l'as testée et a transformé ta vie. » Maintenant, dernière parole avant que je ne parte définitivement. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose de crucial à propos de quand les choses s'effondrent vraiment. Parce que jusqu'à présent, ce n'était que de petits tests. Une situation plus grande viendra et tu devras savoir comment répondre. Vincent a ressenti une légère appréhension. Quelle situation plus grande? Et l'extraterrestre a répondu, « Je ne préciserai pas parce que ce n'est pas prédestiné, mais dans les 6 prochains mois, quelque chose de significatif se produira qui testera tout ce que tu as appris à une échelle beaucoup plus grande. Pas une négociation de 500 millions d'euros, mais quelque chose qui menacera la fondation de tout ce que tu as construit. » Et là, quand la peur est écrasante, quand l'instinct essaie de tout contrôler obsessionnellement à nouveau, tu dois te souvenir de Jésus sur la croix, le pire scénario possible. Il a abandonné. « Pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Et 3 jours plus tard, résurrection, le plus grand enseignement de l'histoire humaine. Donc quand ton moment de souffrance viendra, et il viendra, tu lâches prise, fais confiance. Même quand tout semble s'effondrer, parce que de l'autre côté il y a résurrection, une transformation plus grande que tu ne peux imaginer. Maintenant, Vincent, toujours en méditation, la présence de l'extraterrestre palpable, même si invisible, a demandé télépathiquement « Comment saurais-je si je suis vraiment prêt quand le test plus grand viendra ?» Comment je différencie entre lâcher prise consciemment du contrôle et simplement abandonner par peur? Et l'extraterrestre a répondu, « Question cruciale. La différence est subtile mais décisive. Abandonner vient de la défaite. Je ne peux pas le faire, donc j'abandonne. L'abandon conscient vient de la confiance. J'ai fait ma part. Maintenant je fais confiance à quelque chose de plus grand. » Cela se sent différent dans le corps. Abandonner contracte. L'abandon se dilate. Et l'extraterrestre a continué. Mais il y a quelque chose de plus profond que tu dois comprendre avant de partir. La racine de tout ce que Jésus a enseigné. Reconnexion avec l'essence divine. Tu pratiques la méditation maintenant 20 minutes par jour. Excellent. Mais tu la traites toujours comme une technique, pas comme un rappel. Il y a une différence massive. Vincent, confus, a demandé « Quelle est la différence ?» Et l'extraterrestre a expliqué « Technique est « Je fais ceci pour atteindre cela ». Transactionnel, méditation pour obtenir des résultats, décréter pour réussir, abandonner pour conclure une affaire. C'est toujours l'ego qui opère, subtil mais présent. La vraie reconnexion est se souvenir. Tu n'es pas Vincent Lacroix, PDG, essayant d'accéder à un pouvoir externe. Tu es l'essence divine, manifestée sous forme humaine, ayant une expérience temporaire. Il n'y a pas de séparation entre toi et la source. Il n'y en a jamais eu, seulement l'oubli. Et il a continué. Jésus le savait viscéralement, pas intellectuellement, quand il disait « Le Père et moi sommes un ». Ce n'était pas une métaphore poétique, c'était une reconnaissance littérale d'identité. Il n'était pas un humain essayant d'atteindre Dieu, il était Dieu ayant une expérience humaine, et quand il s'en souvenait, la manifestation était instantanée, parce qu'il n'y avait pas de distance entre l'intention et la réalisation. Sans séparation,
il n'y a pas de délai. Vincent a traité cela, un concept trop énorme pour que l'esprit rationnel saisisse facilement. Donc tu dis que je suis Dieu? L'extraterrestre a corrigé. Pas Dieu au sens d'un créateur omnipotent de tout, mais une extension de Dieu. Comme une vague n'est pas l'océan entier, mais est faite d'océans. La même essence. Tu es une vague individuelle de l'océan divin. Et quand une vague se souvient qu'elle est l'océan, elle a accès à tout le pouvoir de l'océan. Jésus s'en souvenait. Tu commences à t'en souvenir. Et quand le plus grand test viendra, souviens-toi profondément de ceci. Pas juste penser, mais sentir. Moi et la source sommes un. Par conséquent, je suis en sécurité. Par conséquent, je peux faire confiance. La peur se dissout. L'abandon devient naturel, pas un effort. Et l'extraterrestre a dit, la pratique finale que je te laisse outre le décret et la méditation est la reconnexion active quotidienne. Pas 10 minutes, mais tout au long de la journée entière, dans les moments de stress, quand la peur surgit. Quand le contrôle obsessionnel essaie de revenir, arrête-toi, respire une fois profondément. Et souviens-toi intérieurement, moi et la source sommes un, je suis en sécurité, je peux faire confiance, juste ça, 3 secondes. Mais fais-le 50 fois par jour si nécessaire. Chaque rappel renforce la connexion, dissout l'illusion de séparation, et au fil des mois et des années, la reconnexion devient constante et sans effort. Et alors, la manifestation consciente devient aussi naturelle que la respiration, comme c'était pour Jésus. Vincent a ressenti une profonde gratitude. Quand tu partiras, puis-je te contacter à nouveau? Demander de l'aide si le test plus grand devient trop difficile? L'extraterrestre a répondu, « Je ne reviendrai pas, mais tu n'auras pas besoin de moi. Tout ce dont tu as besoin est à l'intérieur, l'a toujours été, et d'autres humains s'éveillent aussi. Pas des millions encore, mais des milliers. Éventuellement, tu en trouveras certains. Une communauté se formera naturellement. Soutien mutuel est plus important. Quand tu te souviens de ta connexion à l'essence divine, tu n'es jamais seul. C'est impossible d'être seul parce que tu es toujours connecté à tout ce qui est. La solitude est une illusion de séparation. La reconnexion dissout la solitude de façon permanente. Et l'extraterrestre a dit finalement, « Vincent, tu n'as pas gaspillé 30 ans à contrôler. Tu t'es préparé à apprendre à lâcher prise, un contraste nécessaire. Tu ne connaîtrais pas la valeur de la livraison sans avoir vécu sous la prison du contrôle. Tout était parfait, timing parfait. Et maintenant, la mission n'est pas de construire un empire plus grand, c'est de vivre par l'exemple. Un PDG puissant qui lâche prise du contrôle et prospère davantage. Cela plante des graines chez d'autres PDG, d'autres contrôleurs obsessionnels. Certains demanderont « Comment tu as changé ?» Tu partages, tu ne prêches pas. Tu témoignes simplement. J'ai essayé une façon différente, ça a fonctionné, peut-être que ça fonctionnera pour toi aussi. Et la connaissance se répand organiquement. Et la présence a commencé à se dissoudre, l'extraterrestre disant au revoir. Jésus a fait cela, a vécu par l'exemple, n'a pas écrit de livre, n'a pas fondé d'institution, a juste vécu la vérité, et d'autres l'ont remarqué. Tu peux faire de même à une échelle plus petite, mais réelle. Et souviens-toi toujours, quand le plus grand test viendra, et il viendra, ce n'est pas une punition. C'est une opportunité de te prouver que tu as appris, que tu peux faire confiance même quand tout semble s'effondrer. Et de l'autre côté, il y a résurrection. Il y en a toujours. L'univers ne t'abandonne jamais parce que tu es un univers conscient de lui-même. Et la présence a complètement disparu. Vincent seul à nouveau mais différent, plus existentiellement seul. Et il a ouvert les yeux de la méditation. 23 minutes étaient repassées. Juliette dormant dans la pièce d'à côté, Lyon silencieuse par la fenêtre. Et il a chuchoté à la pièce vide. Merci d'être apparu, d'avoir montré le vrai Jésus. Pas la version religieuse domestiquée, d'avoir enseigné que le pouvoir réside dans le lâcher-prise, pas dans l'accrochement. Je suis prêt, ou je le serai quand le test viendra. J'ai confiance en cela. Les semaines sont devenues des mois.
Vincent a continué à pratiquer, déléguer davantage, faire davantage confiance, la vie se stabilisant dans une nouvelle normalité plus saine, et dans le fond de son esprit, les avertissements de l'extraterrestre étaient toujours présents. Un test plus grand allait venir, quelque chose qui menacerait la fondation, et il devrait complètement lâcher prise, abandonner quand tout exigeait le contrôle. Vincent ne savait pas quand ni comment, mais il savait que lorsque cela viendrait, il aurait un choix. Revenir à l'ancienne façon et mourir lentement ou appliquer pleinement ce qu'il avait appris et être ressuscité à une vie complètement nouvelle. Et pour la première fois en décennies, au lieu de craindre un avenir incertain, il ressentait une curiosité presque excitante, parce qu'il savait que, peu importe ce qui viendrait, il ne l'affronterait pas seul. Il ne serait plus jamais seul, parce qu'il se souvenait finalement lui, et la source, son teint l'ont toujours été. Il avait juste oublié, et maintenant qu'il s'en souvient, tout est possible. 6 mois après cette rencontre impossible, Vincent était dans un bureau vide à 22 heures, pas en train de travailler, mais simplement observant la ville par la fenêtre. Et il a pensé à comment tout avait changé. L'entreprise prospérait plus que jamais, mais il travaillait moins. Son mariage avec Juliette était rené après des années d'être mort. Sa santé était stable, et plus profondément, il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait jamais expérimentée en 59 ans de vie. Et le plus grand test que l'extraterrestre avait prédit est arrivé il y a 3 mois. Un concurrent a lancé un produit qui menaçait le cœur de l'activité de Vincent. Part de marché en chute, investisseurs paniqués. Le conseil d'administration le pressait de faire quelque chose de drastique. Et Vincent a ressenti viscéralement une envie massive de revenir au contrôle obsessionnel. Micromanager la réponse. Travailler 20 heures par jour jusqu'à ce que ce soit résolu. Mais il s'est arrêté, a respiré, s'est souvenu. Moi et la source sommes un. Je suis en sécurité, je peux faire confiance. Il a déclaré que la situation se résout parfaitement, ressenti une gratitude anticipatoire, puis agi légèrement, rassembler l'équipe, donner une direction claire, déléguer l'exécution et lâcher prise. Et 3 mois plus tard, non seulement ils ont survécu, mais ils ont émergé plus forts. Leur stratégie a évolué de manière que Vincent seul n'aurait jamais imaginé, parce qu'il a fait confiance à l'intelligence collective de l'équipe. Un concurrent qui semblait une menace a fini par créer un marché plus large qui a bénéficié à tous. Et Vincent a finalement complètement compris comment contrôler ce qui compte, lâcher prise de ce qui ne compte pas, avec une intention de manifestation claire, toujours au moment parfait, même quand cela semble faux sur le moment. Et maintenant, des mois après avoir commencé à écrire cette histoire, je veux parler directement à vous qui regardez. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, si l'histoire de Vincent a résonné avec vous, si vous vivez aussi en contrôlant tout et n'avez pas de paix, si vous micromanagez par peur que sans vous tout s'effondrera, alors vous aussi êtes appelés à vous souvenir de ce que Jésus a vraiment enseigné. Pas une religion de contrôle et de culpabilité, mais une technique de manifestation par connexion avec la source. La vérité que les religions ont cachée pendant 2000 ans. On nous a dit: Jésus était un Dieu spécial inaccessible. Il a souffert pour nos péchés. Priez-le comme intercesseur. Mais cet extraterrestre a montré à Vincent ce que Jésus a vraiment enseigné. Tout ce que je fais, vous le ferez, et même plus. Ce n'était pas de la fausse humilité, c'était la vérité littérale. Jésus n'avait pas de pouvoir que vous n'avez pas. Il vous a simplement rappelé votre connexion à la source. Vous avez oublié. Il contrôlait ce qui compte. L'esprit, pensée sans doute, émotion, fréquence stable, certitude, la foi est une loi, pas un espoir. Vous essayez de contrôler ce qui n'a pas d'importance, les gens, les situations, les résultats externes. Et plus vous contrôlez le monde externe, plus vous bloquez le pouvoir interne. Le paradoxe que Vincent a vécu pendant 30 ans, un empire construit par contrôle obsessionnel, mais épuisé, malade, seul, sans paix. Jusqu'à ce qu'il apprenne la formule que Jésus utilisait. D'abord, décret clair, pas j'espère que, mais c'est déjà fait. Deuxièmement,
Se sentir comme si vous aviez déjà gratitude à l'avance, pas désir anxieux. Troisièmement, action alignée, légère, confiante, pas désespérée. Quatrièmement, détachement du comment. Lâcher prise du chemin spécifique. Faire confiance au processus. Cinquièmement, confiance dans le timing. Non maintenant peut devenir un plus grand oui plus tard. Et quand il l'a appliqué une fois, l'affaire de 500 millions s'est conclue mieux qu'il ne s'y attendait. Quand il l'a appliqué constamment, toute sa vie s'est transformée. Non pas parce que la technique est magique, mais parce que la technique vous reconnecte à l'essence divine que vous avez toujours été, mais que vous avez oubliée. Pourquoi contrôler bloque tout? Le contrôle externe vient de la peur. Si vous ne le contrôlez pas, vous échouerez. La peur est une basse fréquence. Elle repousse ce que vous voulez attirer. Jésus vivait dans la certitude, l'amour et la confiance. Haute fréquence, il attirait des miracles. Vous vivez dans la peur, le stress et la méfiance. Basse fréquence, vous attirez exactement ce que vous craignez. De plus, le contrôle est un décret inconscient. Je ne fais confiance à personne sauf moi-même. Je dois tout faire moi-même. Sans mon contrôle, tout s'effondre. L'univers répond. Il vous donne plus de situations où vous devez être en contrôle. Un cycle infini. Plus vous contrôlez, plus vous devez contrôler jusqu'à ce que le corps s'effondre. Comme c'est arrivé avec Vincent. La reconnexion concerne le souvenir, pas la technique. Vous n'êtes pas un humain essayant d'atteindre un Dieu externe. Vous êtes l'essence divine ayant une expérience humaine temporaire. Il n'y a pas de séparation. Il n'y en a jamais eu, seulement l'oubli. Jésus s'en souvenait viscéralement. C'est pourquoi cela se manifestait instantanément. Vincent a commencé à s'en souvenir. C'est pourquoi la vie a changé. Vous pouvez aussi vous en souvenir, pas à travers la religion qui exclut Dieu et vous dépeint comme un pécheur indigne, mais à travers la reconnexion directe avec la divinité qui a toujours résidé en vous. Si cette histoire a éveillé quelque chose de profond en vous, si vous reconnaissez le schéma de tout contrôler et de n'avoir aucune paix, si vous êtes prêt à vous souvenir qui vous êtes vraiment, à vous reconnecter à votre essence divine, ce livre est pour ceux qui sont prêts à regarder à l'intérieur au lieu de chercher à l'extérieur. Découvrir que toutes les réponses, tout le pouvoir, toute la sagesse résident déjà en vous, attendant d'être accessibles. Reconnexion avec l'essence divine oubliée, un noyau éternel au-delà des identités temporaires, des traumatismes et du conditionnement qui obscurcissent qui vous êtes vraiment. Percez le voile d'illusion qui vous sépare de votre vérité, dissolvant les couches de programmation qui vous ont fait oublier votre nature divine. Établissez une connexion directe avec le Créateur, pas par des intermédiaires ou des dogmes externes, mais par la divinité qui a toujours existé en vous. Dissolution de croyances limitantes profondément ancrées qui vous maintiennent petit, dépendant, déconnecté de votre potentiel intérieur illimité. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Il y a 2 options de lien. Si le premier lien ne s'ouvre pas, essayez le second dans le même commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des histoires sur les enseignements cachés, les visiteurs qui révèlent des vérités supprimées et des techniques anciennes redécouvertes. Laissez un commentaire. Essayez-vous constamment de tout contrôler et n'avez pas de paix? Dans quel domaine de la vie avez-vous le plus besoin d'apprendre à lâcher prise? Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, laissez votre contribution dans les commentaires. Ça en valait totalement la peine. Chaque soutien nous permet de continuer à révéler des vérités qui ont été cachées. Vincent a passé 30 ans à construire un empire par contrôle obsessionnel. Épuisé, malade, seul, pas de paix. Jusqu'à ce que des extraterrestres montrent ce que Jésus a vraiment enseigné. Le vrai pouvoir n'est pas de s'accrocher à tout, c'est de lâcher prise avec une intention claire. Cela n'exigeait pas une foi aveugle, juste une volonté d'essayer quelque chose de différent une fois. Et quand il a essayé, toute sa vie a changé.
Le même choix est devant vous maintenant. Continuez à contrôler jusqu'à l'effondrement ou commencez à faire confiance et manifester. Jésus l'a démontré il y a 2000 ans. Vincent a prouvé que ça fonctionne aujourd'hui. Et vous n'êtes pas arrivé ici à cette histoire spécifique, à ce moment exact, par coïncidence. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire vous était destiné, spécifiquement à vous. Peut-être la confirmation que vous cherchiez, peut-être l'appel que vous avez finalement entendu, ou peut-être simplement la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et c'est tout, jusqu'à la prochaine histoire.